Est-ce que la connaissance de soi, c'est-à-dire les antécédents familiaux, avant d'entreprendre, est-ce que ça compte vraiment? Et comment on devrait se prendre avant de débuter dans l'entrepreneuriat? Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Amma ba'd. Merci pour la question. Le fait de tenir compte des antécédents familiaux avant d'entreprendre a une importance capitale pour l'entrepreneur musulman. Qu'on soit musulman ou pas, ça a une importance capitale. Si nous nous référons au vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir qu'avant sa naissance, son père n'était pas au courant que sa mère était enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en voyage et c'est durant ce voyage qu'il a rendu là. Ce voyage, c'est qu'il était marchand. Et être marchand, nous savons très bien que les Arabes sont des grands commerçants, des grands marchands. Donc ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà des antécédents dans le monde du commerce. Et que lorsque nous nous référons toujours à l'histoire, au tarikh du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons nous rendre compte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être recruté par notre mère Nana Khadija, et qu'ils vont signer un accord où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelé à pouvoir se rendre à Cham et dans d'autres villes pour pouvoir commercialiser tout ce qui est comme article que notre mère, autant pour moi, Khadija vend. Vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette facilité à pouvoir vendre très facilement tout ce qui est article qu'il a apporté comme article en fait. Et là, il avait la facilité de vendre plus rapidement. Ça, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, n'empêche que nous puissions dire qu'il avait déjà dans son sang, il y avait déjà dans ses antécédents familiaux, ce sang qui coulait en lui, qui est le sang d'être un marchand ou bien le fils d'un marchand. Maintenant, quelle est la procédure pour un musulman croyant, ou un entrepreneur, ou un leader, ou une personnalité publique qui souhaite entreprendre, ou un étudiant? La procédure est la suivante. Le fait de faire ikhlas niyya, de purifier son intention, le fait de purifier votre intention à niyya, parce que il y a les fondements de la jurisprudence qui nous dit al-umur bima qasidiha, les actes ne valent que par les intentions. Les lois annexes à cette règle de la jurisprudence islamique nous dit la thawaba illa bin niyya, il n'y a de récompense que avec l'intention. Donc lorsque l'entrepreneur musulman purifie son intention dans le but de satisfaire le désir d'Allah Azza wa Jal en répondant à un problème spécifique ou en résolvant un problème spécifique que rencontrent ses frères et sœurs en Allah, ce qui veut dire qu'il est dans l'acte d'adoration en ce moment bien précis. Donc, en premier lieu, purifier son intention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur des hommes est celui qui est profitable à ses frères et sœurs en Allah. Le fait d'entreprendre, le fait de résoudre ce problème, ramène à ce que vous soyez bénéfique à tes frères et sœurs en Allah. Donc, vous êtes meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal. Secondo, il serait de faire ce que nous appelons la prière de consultation. Et vous allez voir que j'ai déjà publié un test sur mes différentes pages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn. La prière de consultation, comment ça se fait? Et là, la prière de consultation, on peut le faire à plusieurs reprises pour pouvoir avoir, soit en interprétant tout ce qui va se passer après la prière de consultation. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, vous voyez vous-même à travers les rêves que ceci est bénéfique pour vous ou ceci ne l'est pas. Et là, nous allons revenir sur une base très importante. Lorsque nous revenons à l'époque de Omar radiyallahu anhu, il était important, avant que tout commerçant ne rentre au marché, qu'il ait des notions sur ce que nous appelons la jurisprudence des transactions en islam. Donc, c'est le fait d'acquérir des compétences sur les transactions dans le monde islamique. Donc, voici, résumé, les étapes à pouvoir respecter lorsque l'entrepreneur musulman veut débuter, revoir son intention, faire la prière de consultation, salat al-istikhara, et maintenant se former, apprendre des notions sur la jurisprudence, autant pour moi, des transactions en islam.
Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, deuxième question. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où les musulmans ne doivent pas investir et pourquoi? Oui, il y a certains secteurs d'activité où le musulman ne se doit pas d'investir. Nous prenons l'exemple de l'alcool. Tout ce qui est comme bars, les maquis, l'usure. Donc, tout ce domaine n'est pas permis à un musulman, il n'est pas permis à un musulman ou un entrepreneur musulman d'investir. Et là, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir la BRBM où nous pouvons acheter les actions ou payer les obligations à travers le marché. Là aussi, il se posait un problème, il se posait un souci. Je me suis formé à la bourse et lorsque j'ai fini ma formation, bien j'ai terminé ma formation, et c'est fait que j'ai voulu investir ou payer les actions ou les obligations. Mais le souci qui se posait, c'est que sur le marché, après analyse de mon côté, ainsi que du côté de mon formateur, il n'y a aucune action, aucune obligation qui respecte les lois de la jurisprudence des transactions en islam. L'entrepreneur est appelé à avoir un esprit orienté solution. Et là, dans notre accompagnement à travers Dîn pour tous, nous avons pensé mettre sur pied ce que nous avons nommé Halal Investments, où lorsque nous allons atteindre un nombre donné, nous allons avoir la possibilité de donner tous ceux que nous avons accompagnés à pouvoir investir dans des projets de ses frères et sœurs en Allah musulmans, porteurs de projets à fort impact social pour pouvoir diversifier leurs revenus. Donc, tout ce qui est comme Bitcoin, les Bitcoins, les oulémas n'ont pas encore tranché là-dessus. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est permis ou pas permis. Tout ce qui est comme usure, les actions des banques, la loterie, ce n'est pas permis. Tout ce qui est comme alcool et autres, les bars, les maquis et autres, il n'est pas permis à un musulman d'investir. En résumé, les bitcoins, à ce niveau, les oulémas, les érudits n'ont pas encore tranché là-dessus. Les érudits de notre ère, de notre génération, n'ont pas encore tranché là-dessus. Est-ce que c'est permis ou pas? Parce qu'ils font preuve de retenue, car aucun érudit ne voulait, ou ne veut, ou ne souhaiterait faire avancer ses propos et par après voir que ça ne respecte pas les lois du Coran et de la Sunna. Donc ce qui fait que les savants, les achats, les érudits de notre génération se retiennent ou ne veulent pas se prononcer très rapidement, car voir l'avancée du Bitcoin et autres, il se peut que ça puisse respecter ou pas. Donc l'avenir nous dira. Donc dire que le Bitcoin n'est pas permis, là on ne peut pas le dire. On attend l'avis de ces érudits qui vont pouvoir trancher là-dessus. Maintenant, revenons au secteur de l'alcool. Tout ce qui est comme bar et autres, le musulman n'est pas appelé à investir dans ces domaines-là parce que Allah Azza wa Jal nous l'interdit. Tout ce qui est comme loterie, le secteur de la loterie et autres, le musulman n'est pas appelé à investir là-dessus. Que ce soit sur le plan du marché de la BRVM ou sur le plan physique, le musulman n'est pas appelé ou n'est pas autorisé à investir dans ces domaines d'activité. D'accord, parfait.